extrême, parce que dans le froid extrême, c'était une vallée de je sais pas quoi, il y a personne qui y vivait. Donc, je pense que le froid extrême, puis au pire, tu mets beaucoup de pulls, tu mets beaucoup de gants, tu vois, que quand il fait chaud, bah, même tout nu, tu meurs de chaud, quoi. Tu peux vraiment rien faire, en plus, ça te paralyse, t'as plus faim, plus rien faire. Alors que même s'il fait froid, bah, tu te les cailles, mais je sais pas, tu bouges, tu fais quelque chose, ça te motive, tu vois. Donc je dirais le froid extrême. 51 des gens, % des gens, ils ont voté pour le froid extrême, 49 pour la chaleur extrême. Putain, c'est serré en vrai. Après, en vrai, c'est les goûts, les couleurs de chacun, mais je pense que le froid, c'est plus vivable que le chaud. Question suivante. Tu préfères être comme la majorité ou être différent? Être comme la majorité, après, ça dépend ce que t'appelles être comme la majorité ou être différent, mais si tout le monde était pareil, il y aurait plus d'intérêt à ce qu'il y ait des gens. Que t'aurais pas à avoir 10 potes, t'aurais un pote qui serait comme tes 10 potes, enfin tes 10 potes seraient la même chose. Ça sert à rien, donc je dirais être différent. Bon, ça va. Les gens ont tous répondu quasi. Alors, tu préfères participer aux Hunger Games ou être jeté dans le labyrinthe? Oh, les deux, c'est horrible. Parce que Hunger Games, t'en as que très peu qui vont survivre. Après, si tu trouves les bonnes personnes, il y a moyen de survivre. Mais après, le principe même du jeu est fait pour que tu sois buté. Alors que le labyrinthe, en soi, si tu restes vivre et que tu sors pas dans les labyrinthes, tu vas pas te faire défoncer par les bestioles, normalement. Parce que si je me souviens bien de mémoire, tant que tu vas pas dans le labyrinthe, les bestioles, elles viennent pas te casser les couilles. Et tant que tu les leur fais pas chier, ils viennent pas te défoncer. C'est pour ça qu'ils restent au milieu du labyrinthe à essayer de survivre. Donc en soi, si je veux survivre, je dirais plus Hunger Games. Si après c'est juste pour vivre tranquille, je dirais être jeté dans le labyrinthe. Là où j'ai plus de chances de survivre en étant honnête, c'est d'être dans le labyrinthe. Ah ouais, je préfère participer aux Hunger Games. Ah ouais, bah j'espère qu'ils ont des bons alliés, hein. Tu fais buter bien vite. Alors, tu préfères avoir une personne qui t'aime jusqu'à la fin de ta vie ou aimer quelqu'un jusqu'à la fin de ta vie? Ouais, mais ça c'est... En fait, c'est soit t'es un connard, tu penses à toi, soit tu penses à la personne. Mais enfin, c'est horrible d'aimer quelqu'un jusqu'à la fin de ta vie. Pouvoir. Ce que là, je suppose, c'est que du coup, t'es pas avec elle. C'est-à-dire que tu vas souffrir et que la personne en face, elle va pas du tout souffrir. Ou à l'inverse, tu fais souffrir une personne. Enfin, ouais, bah voilà, tous les gens ils ont voté comme ça. C'est logique que tous les gens ils ont voté avoir une personne qui t'aime jusqu'à la fin. Beaucoup moins. Non, l'autre, c'est toi qui est triste à dire à un moment. Alors, tu préfères un corps de rêve mais un visage affreux ou un visage sublime mais un corps difforme? Alors, je pense que honnêtement, c'est complètement. Sachant que toute l'année, t'es habillé, ton corps en soi, on le voit pas à part tes mains qu'on voit. Mais sinon, le reste de ton corps, on le voit quasiment jamais. Genre, que ce soit tes pecs, tes cuisses, tes machins, t'es toujours habillé. Donc, on le voit jamais. Donc, en soi, entre un corps de rêve ou un visage sublime, auto prendre le visage. Parce que le visage, on le voit tout le temps. Puis même après, si on voit ton corps, bon, il est difforme, ok, vas-y, c'est chiant. Mais si t'as une belle gueule, c'est quand même toujours mieux qu'un visage affreux. Même si après, un corps de rêve aide quand même à pécho. Bon, les gens, ils ont préféré le visage sublime. Ils ont raison. Enfin, pour moi, en tout cas. Hop. Donc, tu préfères déplacer les objets par la pensée ou arrêter le temps? Les deux, c'est très stylé. Ouais, déplacer les objets par la pensée, c'est stylé. Mais est-ce que tu peux vraiment tout déplacer? Enfin, ouais, mais j'ai déplacé ma bouteille d'Orangina à la poubelle, quoi, sans bouger. Ou entre arrêter le temps. C'est-à-dire que arrêter le temps, est-ce que les gens sont figés? Déjà, ça, c'est stylé. Ou est-ce que, au lieu qu'il y ait 24 heures qui soient passées, bah, il y a que 1 heure qui passe. Vas-y, voilà, les gens. Arrêter le temps, tu peux faire beaucoup plus de choses. Alors, c'est quoi ce truc bizarre? Voir tout nu toutes les personnes que tu regardes ou lire dans les pensées de tous ceux qui te regardent? Bah, lire dans les pensées. Enfin, ça, c'est un truc un peu de pervers, quoi. Que lire dans les pensées de tous les gens qui te regardent, au moins tu sais savoir ce que tous les gens ils pensent de toi. Je sais pas, tu peux tout savoir. Tu peux chips ou une chips? Bah, une. Alors, tu préfères être une star qui est moche ou être normal et beau? Bah, être normal et beau, enfin. Après, c'est un peu paradoxal parce qu'en soi, si t'as plein de gens qui aimeraient devenir une star, tu vois. Après, être une star moche, bon, que tu sois une star belle ou moche, dans tous les cas, t'auras tout ce que tu veux dans ta vie, tu vois. Mais je pense que le plus important, c'est même pas d'être beau, c'est d'être heureux dans ta vie. Être pauvre en amour mais riche en argent, être pauvre en argent mais riche en amour. Après, est-ce que l'argent ne te fait pas avoir de l'amour? Et est-ce que l'amour ne te rend pas riche? Philosophe. Non, bah en vrai, c'est être pauvre en argent mais riche en amour. Parce que bon, t'as beau être blindé, si t'as pas de pauvre en argent mais riche en amour, c'est plus important d'être heureux dans sa vie que d'avoir de l'argent. Ils vont heureux. C'est pas grave, le PSG ou l'OM? Franchement, celui qui va le plus loin en Ligue des Champions pour représenter la France. On va dire, vas-y, j'habite à Paris, on va dire Paris, mais bon, en vrai, tu préfères que chaque personne que tu regardes meure instantanément. Putain, ça c'est pour notable quand il va aller se battre, mon gars, en bête de pouvoir. Ou chaque personne que tu regardes te fout un monstrueux coup de genou dans les. C'est horrible. Chaque personne que tu regardes, c'est-à-dire que tu la regardes même pas dans les yeux, c'est-à-dire juste tu fais un petit comme ça, enfin, elle est morte. Ouais, non, c'est trop. Ouais, mais après, chaque personne que tu regardes te fout un monstrueux coup de genou dans les couilles. C'est-à-dire que t'es en PLS tout le temps, t'es en train de pleurer. Soit la personne avec qui t'es, elle meurt dans tes bras. Parce que c'est le pire, mais c'est horrible dans tous les cas. Je préfère perdre à un jeu, manger du piment et se faire taper, ou gagner et taper la personne. La deuxième, juste avant, je me coupe les couilles. Non, mais je te jure, j'avoue, tu te coupes les couilles, au moins tu te prends plus de coups de genou dans les couilles, t'es hier. Gagner et taper la personne, je suis désolé, après il va jouer. Hein, mais déjà, je suis un mauvais perdant. Et en plus, si je perds, je me fais frapper et je bouffe du piment. Comment je joue plus jamais à un jeu? Gagner tous les jours. Bah, bien sûr, gagner. Comme tous les jours, d'ailleurs, t'es gagné. Préfère Apple ou Windows? Bah, team Apple. Hein. Après, ça dépend pourquoi, mais la plupart, j'ai un iPhone, j'ai une pad. Hormis pour le jeu, pour stream, du Apple. Tu préfères avoir le bras en chewing-gum mâché ou avoir le bras en béton armé? Ah, je dirais en béton armé, mais si t'as un bras en béton armé, mon gars, ça pèse lourd à le porter tous les jours. Laisse tomber. Ton bras, il va faire 50 kilos. Mais après, avoir un bras en chewing-gum mâché, vas-y, t'es Luffy, quoi. Mais Luffy de Wish, c'est-à-dire tu fais un gum-gum bazooka, mais tu fais rien du tout. Après, si c'est en chewing-gum mâché que tu peux
autant te tirer le bras, te le tordre, tout faire, c'est grave stylé. Mais si c'est comme un vieux malabar que tu craches là, qui est mâché comme ils disent, avoir le bras en béton armé, hein. Ça ce qui est logique. Ah bah, PlayStation ou Xbox? Bon bah Play, hein. Team Play, forcément. Tout le monde est Team Play ici, j'espère. Ah, il y a plus de Team Play. Hein. En vrai, Xbox, ils ont le Game Pass, c'est bien. Tu préfères la meuf ou jouer à Call of Duty? Bon là, je pense qu'il n'y a pas de réponse. Oh là 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 là. Wesh, tous les vrais, normalement, on est des geeks ici. Je me demande si les gens ils ont fait la même blague que moi ou s'ils ont vraiment voté ça. Et ici, on est Team Code ici, on joue. Alors que j'ai même pas acheté le dernier en plus encore. Alors, tu préfères Burger King ou Quick McDonald's? Alors là, il y a un vrai débat. Vrai débat. Parce que moi, je trouve, perso, déjà Quick c'est de la merde. Déjà, Quick il est même pas dans le débat. Juste Quick il baisse McDo. Toi, tu dis Burger King notable. Alors moi, à la base, je dirais Burger King. Enfin, non, je dirais même McDo. En vrai, je sais pas. Parce que Burger King, faut changer. Ouais, Burger King, faut changer, c'est bien. Mais Burger King, en vrai, c'est un peu surcoté comparé à tout ce qu'on dit. Pour moi, le truc de ouf au Burger King, c'est les frites avec le bacon et tout. Ça, c'est masterclass. Franchement, juste pour ça, je serais attiré de voter Burger King. Mais après, le Big Mac, le 280 à l'original et tout, c'est les incontournables, McDo. Boisson illimitée. T'as boisson illimitée au Burger King? T'as pas. C'était au KFC à l'époque où t'avais boisson illimitée. Maintenant, t'as même plus nulle part. Après, c'est pareil, selon les pays. Aussi, ça change après. À 4 ans, tu retiens pas tout, tu vois. Fais Noël avec tes potes, fais Noël avec ta famille. Bon, Noël, en vrai, c'est avec la famille, pour moi. Hein. Par contre, Nouvel An, c'est avec tes potes. Noël avec la famille. Ouais, bah voilà, je... Alors, marque Nike ou Adidas? Moi, je team Nike. Je team Nike alors que j'ai un putain de t-shirt Adidas. Hein, avec un jogging Nike et des chaussettes Puma. Il y a un truc à rien à voir. Non, mais en vrai, quand j'étais plus petit, je préférais de ouf Adidas. Maintenant, je préfère. Maintenant, quand j'étais au lycée, au collège, je préférais de ouf Nike. Et depuis cette année, je commence à repréférer Adidas, à aimer de plus en plus Adidas. Savoir quand tu vas mourir. Non, savoir comment tu vas mourir ou savoir quand tu vas mourir. Putain, c'est horrible parce que savoir quand, c'est-à-dire que ça spoil toute ta vie, tu vois. Et savoir comment, c'est-à-dire que ça peut être horrible. Mais du coup, tu peux peut-être esquiver. Parce que, mettons, on me dit, ouais. Tu vas monter dans un arbre et tu vas tomber de l'échelle. C'est-à-dire que tu peux lever. Alors que quand, bah t'es sûr de ça, que t'es mort, quoi. Parce que tu vas pas te dire, putain, c'est aujourd'hui, bah, mais je sais pas, si ça se trouve, tu meurs d'une crise cardiaque, donc tape, tu vois. Moi, je dirais peut-être comment tu peux vesquiller. Hein. Ouais, que 3 pingouins te suivent toute ta vie, que dès que tu fais un pas, tu fais un bruit de klaxon. Bon, ouais, que 3 pingouins me suivent toute ma vie, hein. Ça me ferait des barres, hein. J'aurais 3 poteaux, ils sont derrière moi, je leur donnerai des petites blazes, ces pingouins. On se rigolera, on se tapera des barres et tout. Ouais, je suis sûr qu'il y a moyen de s'amuser en plus avec des. Alors, être riche et ne pas avoir d'amis, ou être pauvre et entouré d'amis. Ouais, mais quand t'es riche, t'inquiète pas que les amis s'attirent. Non, en vrai, être pauvre et être entouré d'amis. Franchement, c'était vraiment, on prend les cas extrêmes, c'est-à-dire que t'es riche, t'es tout seul chez toi, tu peux rien faire, tu te fais chier, t'as plein de thunes, mais tu te fais chier. Alors que même si t'as pas beaucoup de sous, enfin, genre, tant que t'as des barres avec tes potes, il t'en faut pas beaucoup. Hein. T'as juste à être en rond et puis tu rigoles. Hein. Avoir 1000 milliards de dollars, invoquer quelconque, mais t'as que 5 secondes pour réfléchir. Bah voilà. Wesh. Bah je dis avoir 10 000 milliards de dollars. Voilà, en 5 secondes, c'était déjà plus rapide. Pas compliqué. Hein. Ou être l'homme le plus riche du monde. Voilà. T'en as 10 000 de plus. Pas compliqué. Oh là 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 là. Alors là, je pense que je vais avoir un avis complètement contre aux gens. Mais Team Orangina. Bah d'ailleurs, j'aimais pas du tout l'Orangina, j'étais team Fanta et tout de ouf avant. Et j'ai découvert l'Orangina il y a genre 6 mois. Et bon, ça dépasse pas le Fanta, faut pas déconner. Mais franchement, c'est de la frappe de ouf l'Orangina. C'est super envie de ouf. Et je préfère maintenant ça à l'Oasis. Voilà, je suis désolé, je savais que les gens allaient être contre, mais moi maintenant je surkiffe l'Orangina. Tirer la barbe du Père Noël, tirer la merde Noël. On va te tirer la merde Noël, nous. Alors, naître avec une cuillère en argent dans la bouche, mais tu la gardes dans la bouche toute ta vie. Ou naître sous une bonne étoile, mais juste en dessous. Et t'es très loin de la terre. En gros, c'est soit tu vis tout seul toute ta vie, soit tu vis avec des gens et t'as une cuillère en merde. Alors, partir en week-end, mais tu ne sais pas si tu vas fermer la porte de la maison, ce qui est horrible. C'est horrible ça quand tu pars en vacances, ou n'importe où, même au travail ou à l'école, ou ce que tu veux, et que t'as toujours le doute du est-ce que j'ai fermé la porte? Ou les volets. Comment c'est horrible cette sensation. Se rendre au travail, mais les portes sont fermées, c'est férié. En fait, ce qui est horrible, c'est que tu vas aller au taf. Si t'es à côté, ça va, tu vois. Mais si tu tapes 1 heure de transport, tu t'es levé, t'es préparé pour quand t'arrives, c'est férié, je fais demi-tour. Tu seras à la fois content parce que tu te dis je taffe, mais t'auras tellement la haine parce que t'aurais pu dormir. Alors que partir en week-end, mais tu sais pas si tu vas fermer la porte de la maison, tu l'as fermé par réflexe, tu la fermes tout le temps, tu vois, t'as le réflexe. C'est juste tu seras un peu stressé. Mais tu vas l'oublier parce que tu vas passer un bon moment. Ah ouais, les gens ils préfèrent aller au taf. Moi je me dis par réflexe, par habitude, on a toujours le réflexe de la fermer. Juste notre cerveau, tellement c'est machinal, c'est mécanique, il tilte pas. Mais t'as l'équipe de France en sueur qui vient crier putain dans ton oreille pour te réveiller. Ou la même équipe de France en sueur qui vient doucement te chanter le soir. On est. Bah ouais, moi s'il me réveille en criant but, ça me dérange pas. Alors tous les matins, je vois Mbappé, je vois Pogba, je vois Kanté. T'as notamment, on n'a pas du tout les mêmes avis. Être dans un ascenseur. Tu préfères être dans un ascenseur qui pue l'œuf pourri et tout le monde sait que c'est toi qui as pété. Oh, ou rôter en plein repas de famille quand il n'y a pas un bruit. Bon, franchement, si c'est ta mif, je préfère rôter en plein milieu d'un repas de famille. Alors que dans l'ascenseur, t'es avec des gens que tu connais pas, enfin, tu passes pour un crado, etc. Travailler chez Orange ou travailler chez Free. Les deux ils marchent pas, ça pue la merde, bah. Non, ouais. Là où t'as le plus d'avantages, hein, je sais même pas c'est lequel. Je crois que c'est chez Orange où t'es pas mal payé. C'est une info
full en sourd. Être aveugle ou être sourd. Oh, comment c'est horrible. Soit t'entends plus, c'est-à-dire plus de musique, tu peux plus trop jouer à des jeux. Enfin, quoi que si maintenant ils ont de l'aide pour les sourds, les jeux. Plus jamais écouter de musique, tu peux plus jamais entendre quelqu'un parler, tu peux plus entendre d'histoire. Après, tu peux parler avec le langage des signes, mais être aveugle, t'entends. Ouais, non, je pense être sourd quand même. Ouais. Être aveugle, quand même, c'est chaud. Plus rien voir. C'est-à-dire que là, les jeux, cette vidéo, c'est mort. Regarder un film, c'est mort. Être sourd, encore, t'as les sous-titres, tu peux faire des trucs. Là, la coupe du Monde tous les jours, mon ref. La World Cup. Bon, allez, j'en fais un dernier. Et là, je pense qu'on arrive au bout du jeu, il n'y a plus vraiment. Gagner 1 million d'euros et d'en donner 900 000 aux impôts, gagner 100 000 euros et de garder pour soi, à la fin, t'as plus que le même nombre d'argent, mais je vais mettre ça parce que fuck les impôts. Alors, tu vas donner à l'État français, ils vont en faire quoi? Ils vont en faire de la merde. Ils vont le garder pour eux. Déjà, à quelle heure un ministre, il est payé toute sa vie 15 000 balles, alors qu'il a même s'il a fait que 2 jours?